Bonsoir, Excellence. Oui, bonsoir. Vous venez de nous donner une somme très symbolique du président de la République. Et cela a été partagé dans le plus grand partage. Quel est l'objectif de ce don? L'objectif de ce don pour le président de la République, c'est de venir en aide à ses femmes, à ses enfants, à ses épouses, à ses mamans et à ses enfants qui se trouvent aujourd'hui dans une détresse, dans un pays où ils ne sont pas nés. Beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui dans la rue, délogés des hôtels, ils mangent sur la place publique. Donc, puisqu'un président de la République, quand tu entends un président de la République, c'est le peuple. Voilà. Et quand tu entends peuple, sans le peuple, il n'y a pas de président de la République. C'est pourquoi il a pensé venir en aide à ses femmes, à ses mamans et à ses enfants. Vous appelez à la sérénité. Voilà, donc, voilà, je réitère encore mon appel à mes sœurs, à mes filles, de revenir à la sérénité. Il n'y a que l'État qui peut. C'est l'État qui peut nous aider. Et moi, je suis sûr, je ne peux pas prendre l'engagement, mais je suis sûr, dans mes démarches, que l'État est en train de prendre de très bonnes dispositions pour le rapatriement de ses compatriotes. Parce que c'est moi qui suis le dossier, je sais de quoi je parle. Il y a de très bonnes dispositions qui sont mises en cours, qui sont en cours maintenant d'être prises. Pour le voilà, donc ça, je vous le promets, vous rentrerez chez vous. Quel jour, je ne saurais le dire. Mais de très bonnes dispositions sont en train d'être prises par le chef de l'État pour le rapatriement rapide de nos compatriotes. Vous solennellement avez demandé de ne pas s'étaler sur la place publique. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Vraiment, moi, je crois que les réseaux sociaux ne sont pas faits pour nous. Moi, je suis une femme mariée. Je suis une femme mariée, j'ai des enfants. Je connais l'importance du mois de carême pour une femme. Le passer en dehors de ta famille, pour toi, c'est un péché. Mais Dieu merci, Dieu ne prendra même pas ce péché-là. Pourquoi? Parce que vous êtes venus aussi chercher de quoi donner à manger à nos enfants, à nos maris, qui la plupart ne travaillent pas. Ils sont en d'autres charges. Ce que je vais vous demander, c'est-à-dire n'associez aucune autre affaire à vos souffrances-là. Restez dans le cadre de votre souffrance. Quiconque vous demande d'aller sur les réseaux sociaux, à la télévision, tout ça ne nous regarde pas. Ça regarde les politiciens. Ça, c'est les politiciens. Ça regarde que les politiciens. Nous, notre problème ici, c'est comment rejoindre nos familles. Parmi vous, il y en a qui vont même divorcer. Parce que quand il y a un homme qui ne comprend pas, il ne comprend pas, il ne pense qu'à son intérêt, comme ils sont égoïstes, je m'excuse. Je m'excuse les hommes. Mais ils ne comprennent pas le plus souvent. Mais il y a quand même de bons maris qui accompagnent leurs femmes. C'est vrai, qui comprennent. Alors vraiment, je vous demanderai encore, je réitérerai encore cet appel. Laissez les réseaux sociaux en paix. Laissez la télévision, laissez les battages médiatiques là, ce n'est pas dans notre intérêt. Notre intérêt, c'est de rejoindre nos maris, nos enfants. C'est tout ce qu'on demande à l'État guinéen. Et je prie Dieu que vraiment le gouvernement réagisse au plus vite que possible. Je vous remercie. Pardon? Excellence. De l'eau? Excellence. Ah, mon nom c'est Madame Touré Aminata Kobele Keita. Excellence, vous l'avez souligné tout à l'heure en disant que c'est une crise mondiale. C'est pas ici simplement avec hier où les Guinéens sont bloqués. Tout à fait. Ils sont aussi bloqués à Guinée. Voilà. Alors, dans le monde entier, aujourd'hui, est-ce que vous avez comme l'impression qu'il y a une main politique par rapport à cela? Parce que vous parlez, n'est-ce pas, de la sérénité. Vous appelez à la sérénité surtout à la population. Disons, la bataille médiatique et cesser, n'est-ce pas, de ne pas trop se donner la bataille médiatique. Donc, est-ce que, sous cet angle, est-ce qu'on a l'impression comme quoi il y a une main politique là-dessus? C'est ce qui vous pousse, n'est-ce pas, à cet appel? Je vous remercie, monsieur le journaliste. Ça peut être visible, mais moi, la déontologie diplomatique ne me permet pas de parler de politique. Excusez-moi, hein, ça ne me permet pas de parler de politique. Je sais ce qui se passe est palpable, mais ce n'est pas à moi de le dire. Pourquoi? Moi, je représente le président de la République de Guinée ici. Donc, je suis là pour tous les Guinéens, que ce soit opposition
aux mouvances, je suis là pour tout le monde. Donc, ça ne me revient vraiment pas de donner la nature des agitations, non. Moi, je m'occupe juste de mon travail, m'occuper de la bonne gestion de ma communauté. Le reste, vraiment, en tout cas, ce que vous devriez savoir, ce que tout le monde doit retenir, nous n'avions rien d'autre en commun que la Guinée. Nous devrions la tenir, et dans sa dignité, et dans son honneur. Ça, c'est vraiment primordial. Ça vient avant toute ambition politique ou sociale. C'est l'honneur et la dignité de notre pays. Nous n'avions rien de commun que la Guinée. C'est tout.